Aujourd'hui dans Gang de macaques. Pour Bipin et les exclus, un seul moyen de survivre, le système D. Mais la tension monte d'un cran avec ce nouveau gang de singes qui vient de débarquer en ville. Et un petit macaque va se retrouver au milieu d'un conflit qui risque de faire éclater de nouveau le gang de Galta. Après une nuit de dingue, le gang d'exclus a un peu de mal à se lever dans ce coin perdu. Depuis qu'ils sont tricards du temple, Bipin et les autres essaient de trouver un endroit tranquille pour vivre. Mais ce sanctuaire qu'ils viennent de trouver n'a rien d'une maison de vacances. Il n'y a rien à boire, rien à grailler. Toute la nuit, ils ont entendu les créatures du coin pousser des cris chelous. Yash et ses potes n'ont pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Les parias vont péter un câble s'ils restent ici. Faut se barrer, vite fait. Tous les regards se tournent vers le chef, Devdan. La survie du gang est entre ses mains. Ça lui met une pression de malade. Qu'est-ce qu'il peut faire? Retourner à Jaipur où il devra faire face aux autres gangs? Jaipur, là où il devra passer son temps à éviter les hommes de la fourrière. Jaipur, la ville où il faut se battre pour la moindre miette de pain. Ou alors est-ce qu'il doit aller vers le nord pour s'enfoncer dans une forêt sombre et inconnue? Devdan est le boss. Il doit faire un choix. À 90 bornes de là, dans une autre forêt au nord-est de Jaipur, d'autres macaques ont vraiment la vie de rêve. Ils pourraient pas être plus cool que ça. Ici, on mange bien, on fait de l'exercice. Et au milieu de tous ces singes, il y a un macaque pour qui tout ça est un peu nouveau. Une vieille connaissance du gang de Galta, Zamir, le fourbe. Zamir est l'ennemi public numéro 1 de Jaipur. Autant dire qu'il n'est pas venu ici de son plein gré. Il a même été spécialement escorté par Danalal et les hommes de la fourrière. C'est ici que sont parqués les macaques rebelles. La racaille de Jaipur est mise à l'écart dans cette forêt. Les débuts sont un peu difficiles pour lui. Il faut s'adapter rapidement. Et pour savoir ce qui se mange ou pas, il faut goûter. Les autres macaques ont l'air de bien se débrouiller, hein. Zamir observe, il mate. Et il essaie de comprendre le fonctionnement de cette communauté. Il y a une ferme. Pour un macaque, s'il y a une ferme, il y a un bon gueuleton qui est pas très loin. Les exilés s'approchent doucement. Mais Zamir ne voit rien d'autre qu'une vieille baraque. C'est pas intéressant. Il voit pas où est-ce qu'il pourrait y avoir de la bouffe. Les autres singes ont bien plus d'expérience que lui.
Zamir va prendre une leçon aujourd'hui. La thématique du jour, braquage à la campagnarde. Dans les ruines, Devdan a enfin pris sa décision. Le gang va retourner en ville. La ville, c'est une valeur sûre. Jaipur n'est pas le top, mais au moins là-bas, il y a des repères. Ils n'ont pas mis beaucoup de temps pour arriver dans le centre-ville. Les câbles électriques, ça c'est fun. Ça donne envie de faire un peu de sport. Tito se lance. Toute la bande le suit. Le gang d'exclus offre quelques sensations fortes. S'il y a moyen de frimer un peu, Bipin et Yash représentent pour le gang. C'est le moment pour Devdan de se trouver un petit coin tranquille pour se poser et mendier. Mais les meilleures places sont déjà prises. Une bande de langurs a quitté la forêt. Ils veulent voir par eux-mêmes ce qu'il y a à prendre en ville. D'habitude, les langurs sont au régime sec et se nourrissent exclusivement des feuilles des arbres. Il est temps pour eux de savourer un vrai repas. Ils ont bien vu que les passants jetaient un tas de trucs à manger. Ils viennent prendre leur part du gâteau. Devdan commence à prendre la haine. C'est déjà assez difficile en temps normal de trouver de la bouffe. Si en plus les langurs viennent leur voler les restes, c'est trop. Pour les hindous, le langur est une race à part, celle des légendes et des dieux. D'ailleurs, leur vrai nom, c'est langur d'Hanuman. Et Hanuman, c'est le dieu singe hindou. Les langurs sont donc très respectés ici. D'habitude, ils sont beaucoup plus timides que les macaques, mais pas cette bande-là. Pour Devdan, c'est de pire en pire. Ces intrus monopolisent l'attention et raflent toute la nourriture. Bipin n'en croit pas ses yeux. Il n'y en a que pour les langurs ici. Même le vendeur de ballons s'y est mis. Ces ballons se vendent mieux s'ils ont une longue queue de langur. C'est retour à la case départ pour le groupe de parias. Il faut trouver un plan. Vite. Très très vite. C'est pas non plus la super forme au temple de Galta. Il y a moins de bouffe, même Sa Majesté Rani à la dalle. Les jeunes aussi ont faim, mais il n'y a pas moyen de s'arrêter de s'amuser. TJ, le fils de Rani, il vient de trouver un nouveau jouet. Les visiteurs adorent partager la piscine avec les singes. TJ en profite pour partager leurs fringues. TJ aime se relooker. En plus, ce baggy lui va trop bien. Mais il préfère porter son fut sur les épaules pour jouer au super-héros. Qui c'est qu'on appelle quand on veut de la bouffe? C'est Super Macaque. Mais pendant que certains jouent, d'autres s'inquiètent.
Rani le sent bien. Le manque de nourriture est en train de provoquer des embrouilles au sein de son groupe. Enfin, des embrouilles. C'est plutôt une guerre de gangs qui éclate. Rani ne peut pas se contenter de regarder son royaume s'effondrer. Dans la forêt, Zamir attend toujours qu'on lui donne son premier cours de criminalité. Il attend, il observe, il guette. À part des fermiers en train de taffer, il voit que dalle. Mais les exilés savent exactement ce qu'ils attendent. La pause déjeuner. Ils sont peut-être de la cambrousse, ces macaques, mais ils sont plus rapides que l'éclair. Même bien plus rapides que n'importe quel singe de Jaipur. Zamir ferme la marche. La voie est libre pour becter tranquille. Et voilà le trésor, de superbes radis blancs. Le radis blanc, c'est un truc de bonhomme. Trop épicé pour un mec de la ville comme Zamir. C'est l'un des aliments les plus utilisés de la cuisine indienne. Zamir va mettre un peu de temps à s'habituer au radis. Ça brûle. Il aimerait bien sortir ce goût de sa bouche. Les singes n'ont pas beaucoup de temps. Il faut remplir son bide le plus vite possible. Le potager vit un massacre. C'est pas quelques paysans armés de bouts de bois qui vont leur faire peur. Ils peuvent essayer de taper, c'est la routine. Voler de la bouffe, ils ont appris à le faire dans les rues de Jaipur avant même de savoir marcher. Pour Zamir, pas question de partir les mains vides. Le lieu du crime est vidé en 15 secondes chrono. Quand on a le ventre plein, on est ballonné. C'est crevant. Des litres d'eau fraîche. À boire, à manger. Pas de fourrière à l'horizon. La forêt pour Zamir, c'est le paradis. Au temple de Galta, la situation empire à chaque instant. Et comme souvent, ce sont les plus faibles qui morflent en premier. Un petit jeune isolé, c'est une cible rêvée pour tous les caïds du coin. Pour le gros macaque, c'est une occasion en or de mettre un bon coup de pression. Le petit singe est coincé. Ça sent le drame. Le petit est affaibli. Il est terrifié. Il use ses dernières forces pour se mettre à l'abri. Il veut remonter, mais il n'y a pas d'accès. C'est comme si personne ne l'entendait. Même Rani semble sourde et aveugle.
Certains petits macaques ont eu beaucoup plus de chance. Suresh les a entendus crier quand ils ont été abandonnés dans les rues de Jaipur. Ici, au sanctuaire des animaux, c'est la belle vie. Ils sont logés, nourris et on s'occupe d'eux 24 heures sur 24. Aujourd'hui, ils sont encore plus excités que d'habitude. Cette odeur les rend dingues. Tout le monde aime les chapatis en Inde. Et ces singes encore plus que les autres. Ils sont tellement excités qu'ils ne prennent même pas le temps de dire merci à la cuisinière. Quelle bande de gâtés pourris. Ils se gavent à s'en faire éclater les bajoux. Bientôt ces macaques seront en forme pour retourner en ville. Mais ils sont pas pressés. C'est la belle vie ici. La vie de rêve. C'est déjà la fin de l'après-midi. Et le groupe de Paria crève la dalle. Ici, les habitants ont des yeux derrière la tête. Impossible de s'approcher de la moindre miette de pain. Et le peu qui est donné finit entre les mains du groupe de Langur. Devdan commence à manquer d'idées. Mais pour Bipin, on lâche pas l'affaire. Il a un don pour les mauvais coups. Il va apprendre à tous ces inconscients que roupiller trop longtemps en ville, ça peut être dangereux. Voilà une occasion de faire un bon repas sur le dos du contribuable. Il y a des tonnes de rickshaws à Jaipur. Et autant dire qu'avec l'état des routes et des vélos, les pieds des chauffeurs morflent tous les jours. C'est pas étonnant de les voir pioncer de temps en temps. Mais vaut mieux dormir que d'un œil quand on est entouré par des singes affamés. Bipin a sa victime dans le viseur. Il se prend pour Wolverine. Enfin, ce qu'il regarde, c'est plutôt ce qui se cache sous le chauffeur. Le dîner. Il est temps de passer à l'action. Sous haute surveillance. Sans savoir qu'ils sont observés, les macaques continuent d'avancer. Surtout ne pas réveiller le chauffeur. Mais les Langur, c'est des vraies balances. Le mec est tellement fatigué qu'il faudra plus qu'un cri de Langur pour le réveiller. Le casse peut reprendre. La spéciale Bipin, voler sans bruit. Mais un accident peut arriver vite fait. Heureusement, la couverture a amorti la chute. Tout le monde s'approche pour découvrir le menu. Oh non, dégoûté. Du curry trop épicé. L'estomac des macaques ne supportera pas une bouffe pareille. Ce qui est cool, c'est qu'ils peuvent toujours se rabattre sur le riz qui va avec. Si près du chauffeur. Va pas falloir faire trop de bruit. Sa Majesté Jaya et sa fille Dipali marchent discrètement.
Le chauffeur va reprendre la route. Il va avoir une petite surprise à l'heure du dîner. Le temps qu'il s'en rende compte, le gang sera déjà loin. Mais les parias ne sont pas tirés d'affaire. Une portion de riz, c'est un peu léger pour 40 macaques qui ont les crocs. Au temple de Galta, le petit macaque est loin d'être tiré d'affaire. Il a la peur au ventre. À part regarder, ses potes ne peuvent pas faire grand-chose. Pour lui, l'issue semble fatale. Heureusement, un mec bien répond à ses cris. Le petit a tellement la frousse qu'il pourrait attaquer son sauveur. Quand la situation est désespérée, tous les moyens sont bons. Il est sauvé pour le moment. Il faut absolument que la situation du gang de Galta s'améliore. Kamal, le mec de Rani, il observe son gang qui se détruit de l'intérieur. Et le pire est à venir. Il n'y a quasiment plus rien à manger à Galta. Kamal n'a plus le choix. Il va devoir guider son gang dans les rues bondées de Jaipur pour le nourrir. C'est peut-être risqué de laisser le temple sans surveillance. Les sources d'eau fraîche de Galta en font saliver plus d'un. Et spécialement les voisins directs. Certains langurs sont restés dans le coin. Ils attendent leur tour pour s'emparer de Galta. Il est temps pour Kamal de prendre une décision. Le sort de Rani et des autres macaques est entre ses mains. Mais si Kamal décide de quitter le temple, il y a un autre leader qui pourrait bien avoir envie de revenir dans le coin. Devdan. Lui et son groupe de parias ont faim, très faim. La ville ne leur a offert qu'une petite portion de riz. Ils ont besoin de bouffe, d'eau et d'un squat bien à eux. Tout ce qu'ils ont perdu quand ils se sont fait virer du temple. Mais Devdan est loin de se douter que la misère a aussi touché Galta. Retourner au temple pour le gang de parias, ce serait comme une déclaration de guerre à Rani, Kamal et les autres. Les querelles de famille commencent à peine. Dans le prochain épisode de Gang de Macaques, Dan Halal se la joue incognito pour infiltrer la bande. Bipin et les parias ont trouvé une nouvelle cible très appétissante. Et le gang de Galta décide d'aller chercher de la nourriture en ville. Mais il laisse le temple sans surveillance.